bienvenue sur la chaîne des ingénieurs réseau et sécurité francophones. Dans cette vidéo, nous allons comprendre en quelques minutes ce qui se passe réellement dans un tunnel IPsec, la topologie de notre lab, la configuration complète étape par étape sur PanOS, la vérification et le dépannage des erreurs les plus courantes. Si tu prépares une certification PCNA ou PCNE ou si tu dois livrer ça chez un client la semaine prochaine par exemple, cette vidéo est faite pour toi. N'oublie pas de t'abonner et de liker. Ok, rentrons dans le but de notre sujet. Déjà, c'est quoi IPsec? Nous devons savoir que IPsec, c'est une composition de plusieurs protocoles. C'est en réalité deux négociations successives qui se font en une seule. Alors, on a d'abord la phase 1, qui est une première phase où les deux pare-feux vont se rencontrer et s'authentifier. Ensuite de cela vient une phase qu'on appelle la phase 2 IPsec. Dans ce canal, on va négocier le vrai tunnel qui va transporter notre trafic avec le protocole USB. Une règle d'or que vous devez connaître parce que, je le répète, c'est à 90% des tickets qui viennent, les paramètres doivent être identiques des deux côtés des pare-feux. Alors, si il y a une différence, par exemple, sur le groupe Diffie-Hellman, et rien ne montera. Donc, au niveau de la topologie de notre lab, ici nous avons deux pare-feux. Un pare-feu, imaginons, est situé à Abidjan et l'autre pare-feu est situé, on dirait, en France. Et au milieu de ce pare-feu, nous avons le réseau de notre ISP qui nous fournit, par exemple, des IP publics en 10-10 et de l'autre côté en 11-11-11. Donc, le but de cela, c'est de faire communiquer ces deux réseaux vice-versa, tout en sécurisant le flux qui passe au travers d'Internet. Ce que nous savons tous par défaut, c'est que le flux qui traverse Internet passe en test clair, n'est pas chiffré. Alors avec IPsec, nous avons la possibilité de sécuriser la communication entre nos deux sites en utilisant des algorithmes de chiffrage qui vont permettre de chiffrer nos trafics pour ne pas que n'importe qui pourra interpréter nos flux pourra les lire. Au niveau de ce lab, je pars sur une base que les adresses IP des interfaces ont été déjà configurées pour ne pas perdre un peu de temps. Donc, nous pouvons déjà regarder la configuration du premier pare-feu. Au niveau du policy, on voit qu'il n'y a rien comme policy. Et tout ce qu'il y a fait comme configuration, c'est juste la configuration des interfaces. Ici. Et ici, j'ai juste créé l'interface tunnel disk qui va nous servir pour la mise en place de notre VPN IPsec. Donc déjà, sans plus tarder, nous allons procéder à la configuration de notre tunnel. Donc avec Palo Alto, pour faire la configuration d'IPsec, il y a plusieurs étapes à suivre. D'abord, on vient dans Network, Interface, on vient dans Tunnel ici, et on crée une interface tunnel. Ensuite, on reste toujours dans Network, on vient dans IKE Crypto. Ici, on a déjà des paramètres par défaut que nous pouvons utiliser pour la phase 1, mais nous allons créer notre propre profil crypto. Donc ici, je peux donner un nom, je vais l'appeler phase 1. Au niveau du DH group, je vais prendre le DH group 14 parce que le groupe 1, 2 et 5 sont obsolètes. Et je pourrais prendre aussi le groupe 19 et 20 qui sont aussi meilleurs en termes de sécurité. Mais ce que vous devez savoir, c'est que plus vous prenez un groupe qui est élevé, assurez-vous que vous avez assez de ressources telles que de CPU pour pouvoir traiter ces calculs. Parce que ça consomme beaucoup en termes de CPU. Donc, le meilleur compromis, c'est le groupe 14. Pour l'authentification, nous allons prendre la SHA-256. Et pour l'encryption, nous allons prendre l'AES 256. Et on peut laisser ces paramètres de timer par défaut. Et on met OK. Donc, ceci va servir pour la configuration de la phase 1. Pour la phase 2, c'est IPsec Crypto. Aussi, il y a des paramètres par défaut. Nous allons en créer une pour nous-mêmes. Je pourrais mettre phase 2. Phase 2. Par défaut, c'est ESP. L'encryption, nous allons prendre aussi l'AES 256. L'authentification aussi, SHA 256. Et le groupe DH, on va prendre la 14. On peut laisser aussi le timer par défaut ici. Et je mets OK. Ensuite, nous allons configurer la IKE Gateway. La IKE Gateway, en réalité, c'est là où nous allons renseigner les différentes adresses IP de nos homologues. Donc, comme nom, je vais donner juste un nom IKE Gateway.
Alors, je préfère choisir la version 2 parce que la version 2 est plus sécurisée et elle est plus rapide parce qu'elle a moins de messages lors de l'établissement de notre tunnel. Par rapport à la version 1 qui est obsolète et il y a assez de messages lors de la négociation du tunnel. Donc, on va prendre la version 2. On va choisir notre interface 1 qui est l'interface 1 ici que j'ai configurée. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de choisir notre IP. L'adresse IP, c'est l'adresse IP de notre interface 1. Je mets OK, je valide. L'adresse IP de l'homologue, c'est l'adresse IP de mon site distant. Ici, c'est la 11.11.2 qui est sur cette interface. Donc, on va mettre 11.11.11. Attention, je me suis 11.2. Pour l'authentification, nous allons choisir une push key, mais vous avez la possibilité d'utiliser aussi un certificat. Et nous allons rester sur une push key qui est encore plus simple. Et je vais mettre la push key. Et la push key doit matcher sur tous les sites avec lesquels on veut monter le tunnel. OK. Je peux valider. Mais OK. OK. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de configurer maintenant le tunnel IP7 pour la phase 2 pour que le tunnel puisse monter. Comme j'avais précisé juste au début, l'établissement du tunnel se fait en deux phases. Nous aurons une première phase qui va consister à établir un canal sécurisé pour que pour apprêter la phase 2 qui sera là où notre trafic va passer pour être chiffré. Alors on fait add. On peut donner un nom. On peut dire IKE 2. Pour l'interface, on choisit l'interface tunnel que nous avons créée. La gateway, on choisit la gateway, la seule gateway que nous allons utiliser. Pour la phase 2, on va choisir les algorithmes de cryptage et autres que nous allons choisir pour la phase 2. Ensuite, on peut aller dans Proxy ID. Proxy ID, c'est une sorte d'access list où nous allons utiliser pour matcher le flux entre le tunnel. C'est-à-dire, si nous avons deux sites, pour faire communiquer ces deux sites, nous devons ajouter l'IP des deux sites qui doivent communiquer. Ou s'il y a plusieurs sous-réseaux, nous pouvons ajouter plusieurs sous-réseaux. Ici, comme nom, je vais mettre peut-être site A. Ici, l'IP, c'est l'IP local de notre site ici. Ici, normalement, c'est 172.16.10.1.0, s'il vous plaît, /24. /24. Et le remote ici, c'est la 20.0/24. Donc, le but, c'est de faire communiquer ce réseau avec ce réseau. Actuellement, nous sommes ici. Donc, le proxy ID, le local, c'est l'adresse IP de ce site. Et le remote, c'est l'adresse IP de ce site. Et je mets OK. Je peux valider. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de configurer une route pour faire passer le flux du tunnel de nos réseaux LAN vers le tunnel. Donc là, on va dans Virtual Router. C'est la table de router par défaut. On clique dessus. Et on va dans Static Route. Et ensuite, on fait Add. Ici, c'est juste une route pour pouvoir faire communiquer mes deux IP de bout en bout. Donc, là, c'est le réseau de FAI. J'ai une passe 10 ici et 11. Donc, je fais juste un routage de ce réseau-là pour qu'elle soit joignable depuis ici pour que notre tunnel puisse monter. Je pense que ça, vous avez déjà une notion sur ça. Je fais Add. Je vais faire juste donner un nom. Je vais écrire vers site B. Ensuite, je mets le réseau distance, c'est la 20.0 que je veux joindre. Je vais choisir ensuite l'interface par laquelle je dois passer, c'est par l'interface tunnel. Ici, je ne mets pas d'IP parce que je n'ai pas d'IP sur mon interface tunnel. Ça, il pourrait être utile lorsque vous voulez faire du routage dynamique. Mais moi, c'est juste une routage statique. Je peux mettre OK. Et le tracking des routes aussi. Je peux valider ici. Ensuite, je vais dans Policy. Je vais créer une règle pour autoriser le flux entrant et sortant de mon réseau LAN. Donc, je vais faire Add. Ici, je vais mettre VPN out. Ça, c'est juste le nom. Ensuite, en source, il peut prendre mon LAN et spécifier l'adresse IP LAN qui doit sortir. Donc, je peux prendre une seule machine ou tout le réseau qui doit aller vers le VPN, vers l'autre site distant.
et je spécifie aussi le réseau de destination à joindre. Donc, c'est le réseau 20. Ensuite, l'application, il peut laisser any service URL, il peut laisser aussi en any. Mais pour les best parties dans l'environnement, il est préférable de spécifier pour une du sûrement. Par défaut, c'est hello, je peux valider. Je vais ensuite créer une règle reverse qui va être VPN in pour accepter le flux venant de l'autre site vers mon réseau local. Donc, la zone source, c'est bien le VPN. La source d'adresse, c'est le réseau distant. Et en destination, je vais choisir mon réseau LAN et mettre aussi l'adresse IP de destination. C'est la 10.0. Application any, service aussi, je peux laisser any. Pour un environnement professionnel, il est préférable de faire du susurrement. Et je mets hello et je peux valider aussi. Là, nous venons de configurer notre policy. Nous avons fait notre routage pour faire passer le flux vers le tunnel. Nous avons fait monter aussi le tunnel IPsec. Je peux commit les configurations et nous allons passer au deuxième parfait. Ok, la configuration du deuxième parfait est un peu similaire à la première. Donc, par défaut, les interfaces ont été déjà configurées. Sauf ici, je vais rapidement créer l'interface tunnel. Donc, ici, je peux donner un numéro, par exemple le 20. Je vais charger la table de routage par défaut. Ensuite, sélectionner une zone. C'est la zone, vous devez créer une zone séparée pour le flux VPN. Donc, ici, c'est le VPN. Pas besoin d'IP, pas besoin de profil de monitoring parce qu'il n'y a pas d'adresse IP dessus. Je peux valider OK. Toujours dans Network, nous allons configurer les différents algorithmes de chiffrage pour la phase 1 et la phase 2. Donc, d'abord, commençons par la phase 1 qui est IKU Crypto. Par défaut, il y a déjà des algorithmes déjà sélectionnés pour vous. Je peux faire Add. Je vais sélectionner phase 1. Pour le DH Group, je vais prendre la 14. L'authentification, je vais prendre la SHA-256 et l'encryption, l'AES 256. Et je peux valider. Ensuite, nous allons passer à la configuration d'IPsec phase 2. Je fais Add. Je peux mettre simplement phase 2. Ensuite, l'encryption. Je vais mettre l'AES 256, l'authentification, SHA-256, le groupe 14. Donc, les différents paramètres que nous sélectionnons ici doivent être pareils que l'autre site. Sinon, le tunnel ne montera pas. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de configurer la gateway qui est là où nous allons spécifier les différents IP qui doivent communiquer au niveau du tunnel. Les IP one, je spécifie. Ça peut être aussi une interco L3 qui passe par un fournisseur en local. Vous pouvez aussi chiffrer ce flux. Comme nom, je vais mettre gateway 1. Je vais changer la phase DKE version 2 qui est plus sécurisée et plus rapide. Il y a moins de messages lors des échanges. Je vais choisir mon interface one, choisir mon IP public ici et mettre l'adresse IP de mon site distant. Alors, comme je l'avais montré, je suis maintenant ici. L'adresse IP de mon site distant, c'est bien l'adresse IP de l'interface one qui est ici. Donc, c'est la 10.10.10.2. OK. La pochette que je mets la même pochette que l'autre site distant. OK. Dans les Advanced Options, je vais venir ici et choisir les paramètres d'écoutage de ma phase 1. Donc, selon vos besoins, vous pouvez activer la NAT selon votre réseau actuel. Moi, je n'ai pas besoin de NAT ici. Je mets OK. Ensuite, c'est de configurer le tunnel maintenant proprement dit. Ici, on va dans IPsec tunnel. On fait Add ici. Je vais donner un nom, puis mettre IPsec. Ensuite, choisir l'interface par laquelle je dois passer, c'est le tunnel 20. Et choisir ma gateway, c'est la gateway que je viens de créer. Et choisir les paramètres de la phase 2. Ensuite, le proxy AD, c'est là où nous allons matcher le flux des différents LAN. Donc ici, nous sommes sur le site B. Je peux mettre vers site A et mettre l'adresse IP locale de mon LAN. C'est la 20.0 ici. Et le remote, c'est le site distant.
qui est la 10.0. Et je mets OK. OK, je valide. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est de configurer le routage. Nous allons faire passer notre flux LAN au niveau du tunnel VPN. Donc, on va dans Virtual Router, dans Default, Static Route. Et là encore, c'est juste la route pour spécifier mon réseau WAN. Et c'est l'équivalent d'une route par défaut lorsque vous configurez un routeur. Comme nom, je vais mettre site B, tout simplement. Destination, je vais rejoindre le réseau 10, mais via mon interface tunnel. Ici, je ne spécifie pas du gateway parce que je vais utiliser l'interface tunnel comme ma gateway. Je mets OK et je valide. Ensuite, ce que nous allons faire simplement, c'est de configurer maintenant les policies pour faire matcher le flux entre les deux lames. Donc, pour cela, je vais dans Policy, Security par défaut, et ensuite, je fais Add. Je vais dire VPN out pour autoriser mon LAN à aller joindre l'autre site. En source, je peux mettre, je mets mon LAN. Source adresse, je mets le réseau LAN qui doit aller joindre l'autre site, c'est la 20. OK. En destination, je choisis l'interface VPN. Et la destination adresse, c'est bien le réseau distant 10.0. Application Any Service Any. Action, c'est par défaut Hello. Vous pouvez faire du diffusement selon la politique de votre organisation. Et je fais Add. Je vais mettre l'autre tunnel VPN in. En source, je choisis le VPN. Le flux vient du VPN. Ça vient du réseau 10.0. Et en destination, ça va vers mon réseau interne, mon réseau LAN. Mon réseau LAN et ça va vers le réseau local 20. Application Any service, tu peux laisser en Any pour juste le lab. Action, c'est Any par défaut. Et je peux mettre OK. Je pense que là, nous avons fini de faire la configuration de notre tunnel IPsec. Je vais faire commit ici et attendre que tout fonctionne. Donc, en temps, on peut faire quelques petites vérifications rapidement, m'assurer que ici, j'ai bien configuré les interfaces WAN sur le pas du FAI. Sinon, ça ne marchera pas. OK, là, j'ai bien configuré ici, c'est 10.1. OK, là, c'est bon. Donc, ici, c'est bon. Et au niveau des autres, je vais me rassurer que c'est bien configuré aussi. Donc, ici, j'ai utilisé un routeur Cisco pour faire office d'un ordinateur. OK, donc ici, il a bien 172.16.10.100. Il doit aller pinguer 10.1. OK, il ping bien sa passerelle. Donc, c'est déjà bon. Il ping bien sa passerelle. Donc, c'est bon ici pour la deuxième machine. Sur cette machine qui est ici. Ah, lui n'a pas encore été configuré. On va faire no. Et mettre l'adresse IP du LAN de cette machine. Donc, vous pouvez utiliser un routeur Cisco et la transformer en juste une machine pour faire vos labs. Donc, vous allez voir comment on fait ici. Je vais faire enable conft, je vais changer le nom, il met PC2. On fait no IP routing pour désactiver les fonctions de routage. Et maintenant, met l'adresse IP de mon interface. Je fais no shutdown, je mets l'IP, c'est 172.20.100. 20.100, 255, 255, 255.0. OK. Et spécifier la gateway par laquelle il doit sortir. On fait IP default gateway. Et on met la gateway, c'est la 20.1. OK. Là, je pense que c'est bon. Je peux enregistrer pour ne plus revenir. Je vais essayer de joindre la gateway pour voir si c'est bon. OK. Là, je ping bien la gateway. OK, c'est bon. On va faire exprès de juste pinguer le réseau distant, qui est la 10.1, qui est la gateway du parlo de l'autre côté. On voit que ça ne marche pas. On va voir si notre tunnel IPsec est bien up. Attention. OK.
Là, on constate que notre tunnel n'est toujours pas up. Donc, c'est là que commence maintenant le troubleshoot. Ce que nous allons faire, c'est d'initier le flux venant d'un pare-feu. Donc, je vais me connecter en SSH sur ce pare-feu et initier un flux pour voir si ça va marcher. Donc, ici, c'est bien 192.168.137.14. Donc ici, moi, je ne coupe pas les vidéos. Je laisse les problèmes, vous les voyez. Et ensuite, vous pouvez rencontrer ça en environnement réel. OK. Donc pour cela, on fait test VPN IKE Gateway et on met le nom de notre gateway, c'est IKE Gateway. On valide. Et ensuite, on fait test. Ça, c'est pour la phase 1. Test VPN IPsec tunnel et on met le nom de notre tunnel et on valide. Là, on vient d'initier le flux sur la phase 2. Et on va vérifier si notre tunnel est up. Oh, oh, oh. Ce n'est toujours pas up. Attention. Ok, ce n'est toujours pas up. Ok, on va s'assurer que les deux pare-feux se joignent. C'est la première des choses, hein. Donc pour cela, on va faire ping host 11.11.1. Ça, c'est l'adresse du FAI.2a. Qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on n'arrive pas à joindre l'autre site distant. Donc, depuis ce pare-feu, on n'arrive pas à joindre l'interface. Donc, depuis ce pare-feu, on n'arrive pas à joindre l'interface de notre palo qui est ici. Donc, c'est normal que le flux ne monte pas. Ce que nous pouvons faire, c'est de vérifier si le profil ping est bien activé sur l'interface WAN. ETH1. Ouais, le profil ping est bien activé. Le profil ping est bien activé, il n'y a pas de problème. En termes de routage, on a bien routé le réseau WAN. On lui a dit de joindre 10.0 via l'interface en sortant à partir d'ici. Ok, on va regarder sur le premier pare-feu. Le profil ping aussi est bien activé ici en termes de routage. On voit bien que, non, ça c'est le flux du tunnel, le flux du WAN. En 1.0/30 est bien routé aussi, il n'y a pas de problème à celui-là. Normalement, il n'y a pas de règle à créer. Voyons si le routeur du FAI arrive à joindre les deux parts. Ok, essayons de pinguer 10.10.10.2. On le ping bien. Essayons de pinguer 11.11.11.2. On le ping bien depuis le FAI. Pourquoi ça ne marche pas sur le pare-feu directement? Ok, on va sourcer pour voir. On fait ping source 10.10.10.2 host 11.11.11.2. Ok, là ça marche, il n'y avait pas de souci. Ok, là il faut qu'on ping bien notre IP, donc le problème n'est pas à ce niveau. On va aller regarder encore la configuration de nos différents tunnels. Donc pour ça, on va s'assurer que la préchère KDA match 256 ici au niveau de la phase 1. 256 attention, AE 256 CBC. C'est la même chose. CBC, chat 256 groupe 14. C'est la même chose. Au niveau de la phase 2, on voit que c'est ESP, CBC, 256 groupe 14. Donc, c'est des problèmes que vous pouvez rencontrer. Ok, c'est bon. Au niveau de la gateway, on va changer la couche key et on verra si ça va marcher. Parce que lorsque un des paramètres ne marchera pas, votre tunnel ne montera pas. Je valide. Ok. Je vais commit. Je vais aussi changer les paramètres de la gateway ici.
Mais ok. Donc, c'est des défis que vous pouvez rencontrer, c'est d'avoir un esprit de troubleshoot pour pouvoir résoudre ce problème. Et on attend que le commit fasse. Ok, c'est bon. Ok. Ok. Nous allons repartir encore pour initier le flux sur les deux tunnels. Donc, c'est toujours test VPN IKU Gateway et puis test VPN IPsec tunnel. On vérifie encore. Notre tunnel ne monte toujours pas. Ne marche toujours pas. Nous allons vérifier nos paramètres Gateway par exemple. Euh, attention. Ici, au niveau de la phase 2, nous allons changer default ici. C'est la phase 1 que nous devons choisir. Mettre OK. Donc, c'est des petits trucs qui peuvent vous échapper et vous faire perdre le temps. On s'assure que ici, c'est bien sélectionné. Ok, je crois que c'était ça le problème. Après ce commit, normalement, tout devait fonctionner. On attend, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend, on attend. Ok, on peut actualiser pour voir. Monter le pas. Ok. Ok, là, on voit que notre tunnel est maintenant up. Donc, c'était juste un problème au niveau du choix des algorithmes de phase, une qu'on avait omis. Donc, c'est pour ça que je dis que les deux paramètres doivent matcher des deux côtés, sinon rien ne marchera. Donc, ce que nous pouvons faire maintenant, c'est de juste faire un ping entre les deux sites. Euh, la 7, elle est où? La 7 est ici. Donc, du PC 7, on va essayer de joindre l'autre PC. Ping 172.16.20.1. Ok, de là, on arrive à joindre la passerelle. On arrive à joindre l'autre PC. Donc, vous voyez que c'est très simple. Donc, s'il fait trace route 172.16.20.100, vous allez voir que on passe par le tunnel. On ne verra pas le réseau de transport du FAI parce que sur ce réseau-là, nous avons construit un autre réseau. Et ça, le tunnel IPsec. Donc, de là, on vient tomber directement sur notre machine. Euh, Là, je constate que le trace route ne marche pas. Ah, ok. Donc, il fait un intermédiaire d'un saut avant d'aller vers la 20.100. Et c'est aussi sur le PC6. On va faire ping 172.18.16.10.1 et .100. Là aussi, on arrive à joindre aussi notre machine. Donc, on voit que de vice-versa, on arrive à joindre nos deux sites distants. Si on va dans Monitor, on va dans Trafic, on verra bien le flux de nos différents LAN. Donc là, on voit que le flux est bien hello ici. Ok, c'était juste un peu ça. La mise en place d'un VPN IPsec en deux palos. J'espère que cette vidéo vous a été instructive. Vous allez voir, vous avez vu un peu comment faire le troubleshoot lorsque vous avez des soucis. Essayez de le reproduire tout en segmentant votre règle. Faites du sucement. C'est aussi ça la sécurité. Merci et à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner et de liker.